Donc, je m'appelle Guillaume Sirigu, voilà, j'ai 35 ans, je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain depuis 2015. Je fais des urgences et du SMUR dans cet hôpital. Voilà, et puis depuis peu, je suis responsable d'unité pour les urgences et pour l'UHCD à Poissy. Voilà. On peut vite gravir les échelons si on a envie de s'investir, si on est prêt à y passer du temps et puis que ça nous intéresse. On est un service où la plupart des médecins ont moins de 35 ans, donc au final, je suis quand même un des plus vieux. Ce qui m'a vraiment plu en médecine d'urgence à partir de mes premiers stages aux urgences, c'est le fait de travailler en équipe. En premier lieu, d'être une équipe avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, tous ensemble autour du patient et puis à tous pouvoir donner son avis sur les choses sans qu'il y ait trop de hiérarchie dans les idées. La deuxième chose que j'ai vraiment appréciée, c'est le fait de jamais trop savoir comment ta journée va se passer. Tu vas avoir des journées qui vont être très calmes, d'autres journées où tu vas courir de déchoc en déchoc et puis vraiment passer des journées passionnantes au niveau des diagnostics que tu fais. Et puis la troisième chose qui est très intéressante, c'est la variété de patients qu'on peut voir, quoi, hein. On est vraiment au croisement de toutes les spécialités. On arrive le matin à 8h30, on se retrouve les médecins qui sortent de garde et les médecins qui arrivent pour la journée avec les internes et les infirmiers en staff. On présente les patients qui sont encore dans le service, ce qu'on attend pour eux, des résultats d'examen, une destination, tout ça. On parle des dossiers intéressants qu'il y a eu dans les derniers jours. Et puis ensuite, on part en soins, on va voir les malades, les réévaluer, évaluer ceux qui arrivent en seniorisant les internes, les externes qui sont là pour leur apprendre la médecine. Au milieu de ça, il y a la participation aux activités qui ne sont pas des activités de soins, mais qui sont tout aussi importantes, que ce soit l'élaboration de protocoles pour l'accueil des patients en fonction des pathologies, que ce soit l'élaboration de filières de soins avec les autres spécialités. Moi, quand je suis arrivé comme interne dans le service, là, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, on faisait déjà de l'échographie alors que c'était quand même pas tous les services d'urgence qui s'y étaient mis. Et puis on continue avec cette dynamique à vraiment avoir l'échographie très très facile, considérer que c'est le prolongement de la main du clinicien et ça nous aide vraiment dans beaucoup de situations cliniques où il y a une incertitude et où l'échographie permet vite de se faire une idée sur le malade. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous. Une semaine de travail, ça va être 2 journées, 2 gardes ou alors 2 journées, 1 garde et puis après du travail de bureau donc bon, on fait pas mal de nuits quand même, on fait pas mal de week-ends aussi, hein, on bosse quasiment un week-end sur 2. Après, on a quand même la chance d'avoir des jours de semaine où on travaille pas et ça nous permet, voilà, de vaquer à nos activités quotidiennes sans qu'il y ait trop de monde dans les magasins, sans qu'il y ait trop de monde sur les terrains de sport. Dans notre contrat, on est censé faire 48 heures par semaine. Donc ça comprend les heures de soins et les heures également hors clinique, hein, d'élaboration de protocoles et de travail à côté, de bureau, quoi. Travail de lire des études, de réfléchir un peu sur l'organisation des choses au long terme. Je fais du bateau sur une base de loisirs pas très loin de l'hôpital dans les Yvelines. Je fais aussi des croisières de temps en temps, à droite à gauche. À Poissy-Saint-Germain, on participe aussi à un événement qui s'appelle la SAMUS Cup, qui est un rassemblement des SAMU de France autour d'une croisière sportive, régate, rallye nautique, qui a lieu dans le sud de la France ou certaines années également dans les Caraïbes, donc en Guadeloupe, en Martinique. Alors, je vois où tu veux en venir. La médecine d'urgence, c'est une filière qui est quand même vraiment sous tension, donc il y a moyen de négocier des conditions salariales très intéressantes. Moi, actuellement, j'ai un contrat de praticien clinicien
où en fait, je suis payé, entre 7 et 8 000 € par mois, quoi. C'est au sein du service d'urgence dans lequel je travaille que j'ai rencontré, ma compagne, qui est infirmière dans le service. Alors ça fait vraiment, le cliché de l'infirmière et du médecin, mais bon, c'est quand même, quelque chose qui voilà, qui peut faire aimer la médecine d'urgence, de savoir qu'on va rencontrer son âme sœur, dans le service où on travaille. Bah, disons que quand, tu as passé ta journée à changer de tenue parce que tu t'es fait recouvrir, plusieurs fois, des fluides corporels, de patients qui maîtrisaient pas trop leur sphincter, et puis qu'en fin de journée, bah, il y a un patient complètement incurique, qui a voulu te faire un gros câlin. Quand tu sors du travail, que tu prends ta douche, vraiment, tu as pas envie d'y remettre les pieds le lendemain en imaginant que ça va être encore pire. C'est les horaires, mais même si c'est un inconvénient de travailler les nuits et le week-end, pour moi, ça reste quand même un avantage, en termes de qualité de vie, de pouvoir se sauvegarder des journées, où on ne travaille pas en milieu de semaine, pouvoir se faire des week-ends de 3 jours, 4 jours, dans la semaine comme ça, en calant son temps de travail au début et à la fin. Ça vraiment, ça a pas de prix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, bah, des possibilités d'évolution au sein de la carrière qui sont intéressantes, et puis une variété de pratiques, qui est vraiment, très, très large, hein, avec la possibilité d'aller travailler, dans les DOM-TOM, dans des dispensaires, d'aller travailler, pour les terres australes françaises. Si vous hésitez à faire de la médecine d'urgence, foncez parce que c'est vraiment une spécialité qui est en toute jeune, qui est en plein essor, en pleine évolution, et qui va avoir, besoin de nouvelles têtes pour s'épanouir, quoi. Tu coupes, tu me mets en train de boire une gorgée de bière et puis tu remets la tu mets Ouais. la deuxième phrase. I'm no Superman.